Bonjour mes chers amis lions, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir pour ce moment avec vous concernant le mois de janvier 2022. Et oui, l'année a changé, vous avez vu, on a littéralement basculé de l'autre côté, on ne sait pas ce qui nous attend. Et c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Pour vous, mes chers amis lions, on va regarder ce qui vous attend pour ce mois de janvier. Je vous demande un petit peu vos excuses quand même pour mon retard. Indépendant de ma volonté, croyez-le bien. Mais en tout cas, c'est un réel plaisir de vous retrouver. Je suis en train de caler mon micro parce que j'ai bien peur qu'il se sauve. Voilà. Alors, j'espère que ça va bien pour vous, que tout se passe bien, que vous avez commencé l'année sous les meilleurs auspices, que votre santé se porte comme un charme. Je vous remercie aussi beaucoup pour toutes les personnes qui likent la page, qui font des commentaires. C'est important parce que les commentaires, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas les faire. Et sachez quand même que ça aide les personnes qui n'osent pas faire de commentaires. Si vous mettiez le vôtre dessous, ça permet aux gens, si vous voulez, de peut-être se retrouver dans ce que vous dites ou en tout cas d'avoir envie de rebondir pour eux-mêmes sur des domaines comme ça qui les interrogent. Nous sommes une belle communauté d'humains, alors on en profite. Allez, on va regarder pour la maison 7, la maison de la relation avec les autres. Qu'est-ce que ça va nous donner? Alors, 2, 3, encore 3 cartes pour vous, mes amis lions ou ascendant lion. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, toujours. J'espère que le son est assez fort, parce que j'ai eu un petit problème de micro tout à l'heure. Allez. La 12 et la 13e carte qui sera la carte témoin, la carte guide pour votre mois de janvier. Alors l'ascendant, mes amis. Alors on a le mat. Alors le mat a toujours comme ça un petit message pour vous de tranquillité, de sérénité dans le sens de lâcher des poids. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez une besace bien trop lourde à porter pour vous depuis, par exemple, des mois, des années pour certains. Et là, quelque chose va décider pour vous de vous aider à vous en débarrasser. Donc, du coup, il y a une espèce de lâcher-prise. En tout cas, c'est ce qu'on vous... non seulement on vous le conseille, si ce n'est pas commencé à être fait, mais vous allez le vivre pour certains, même sans le vouloir. C'est, je ne sais pas comment dire, une espèce de détente qui va vous permettre de... C'est peut-être même le fait de lâcher qui va vous détendre. Vous voyez, c'est vraiment aussi dans les deux sens. On a l'impression ici que vous avez fait une boucle. Le cycle, un cycle a été fait. Le mat, c'est la fin du tarot. Donc on arrive à un moment de croisement de rue, si vous voulez, de croisement de route, où il va falloir changer, parce qu'on a fini ça. On vient de le finir, ça. Donc maintenant, on va avancer, mais on va avancer léger. Donc c'est quand même très important. Waouh! Alors le monde dans la maison 10, mes amis, attendez-vous quand même à des relations sociales bien plus importantes pour ce mois de janvier. Plus de monde, on voit plus de monde, on va avoir plus d'aura, de charisme autour de soi, de gens sympathiques, de gens qui vous aiment, on peut le dire comme ça. Avec le monde, c'est toujours une facilité d'approche par rapport aux autres et aussi par rapport à tout ce qui vous entoure autour de vous. Donc les choses vont vous paraître non seulement plus cool, entre guillemets, parce que c'est plus léger, mais aussi il y aura des valeurs d'amitié profonde, d'amour peut-être profond, peut-être des valeurs aussi de partage avec le 21, qui est la carte qui est juste avant le mat. On a réalisé, avec ça, on a réalisé le monde en soi. On va créer notre monde à nous, en fait, c'est ça un peu. Donc c'est juste magnifique, c'est vraiment très beau, c'est une belle augure pour vous, mes amis lions. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire aussi? Peut-être un voyage en vue, puisque le monde, comme son nom l'indique, on bouge, on va voir le monde justement. Donc vous voyez, il y a tout ça, il y a des promesses. On va dire que la carte du monde ici, elle représente les promesses du futur, parce que la maison 10, c'est moi projeté
en 1000 rôles que je peux jouer. Vous voyez, c'est la carte du moi social. Donc, c'est vraiment une carte d'extension vers l'infini, enfin la multiplicité des possibilités. Franchement, vous êtes des heureux, hein, mes amis lions. Bon, alors là, on a, pour cette maison 12, cette maison 6, excusez-moi, le 6 dans la 6. On ne peut pas trouver mieux. La maison 6, on a l'arcane 6, donc l'amoureux. Qu'est-ce que ça va nous dire? Sur le point de vue des échanges avec les collègues de boulot, par exemple, si vous avez du travail en ce moment, ça va être comme faire des choix. Si vous avez des collègues avec qui ça ne va pas du tout, vous devez vraiment, vous voyez, Cupidon, c'est la flèche qui va faire un choix. Hein. Donc vous devez vraiment, au moins avant de choisir, savoir vraiment ce que vous voulez. Hein. Il y a ici, je pense, une retrouvaille avec des personnes qui étaient éloignées. Il y a aussi le choix de revenir vers ces personnes avec une meilleure approche. On va effacer les bibis, quoi, les bobos, appelez ça comme vous voulez. On va effacer. Vous voyez, ça rejoint bien le mat qui, lui, a effacé les blessures. Il n'a plus besoin de ces blessures pour avancer. Qu'est-ce qu'il en a à faire? Vous voyez, les blessures, le petit chien qui mord, ça, c'est des blessures qui ne sont plus nécessaires pour avancer. Hein. On n'en a rien à faire maintenant. Hein. Donc ici, on retrouve aussi, dans le monde du travail aussi, mais pas seulement, hein, la maison 6, c'est aussi ce qui nous met au service des autres. Donc, on a du service à apporter à une personne ou à des personnes et en même temps, on renoue avec d'autres personnes parce que il faut faire des choix. Le choix de l'intelligence du cœur, on va le dire comme ça, ou de la résignation, de je ne sais pas quoi d'autre, hein, parce que vous savez, il n'y a pas 36 forces, hein, il n'y en a que deux, c'est la peur et l'amour. Hein. Donc, regardez dans quel camp vous vous mettez. Et puis, sur le plan de la vie quotidienne, pardon, pour ce qui concerne la maison 6, on va parler ici de tracasserie administrative, je dirais, mais pas que des paperasses. C'est plus des mises en route de choses qui pourraient vous arriver parce que, vous le savez, quand on parle de choix et de l'amoureux, c'est où est ma place, où est-ce que je vais m'orienter, dans quoi je me mets pour avancer, quoi.